Salut à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous forme de vlog. Vous allez avoir une petite série de vlogs qui va arriver. Je me suis dit ça va faire 2 ans que j'habite à Lisbonne et au final je peux vous dire un petit peu ce qu'il y a à faire, mais où loger exactement ça j'avoue que je sais pas, étant donné que j'ai mon propre appartement. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester des hôtels, que ce soit 4 étoiles, 3 étoiles, pas d'étoiles, voilà, peu importe, mais histoire de savoir un petit peu ce que ça vaut ici les hôtels et un petit peu les juger, faire mon propre guide finalement d'hôtel pour ma culture personnelle et pour vous aussi. Donc du coup on va faire des petits vlogs sur des nuits d'hôtel. Ça commence aujourd'hui, on est actuellement le 29 novembre 2021. Mon premier hôtel, ça va se situer donc dans Lisbonne même, au centre, vers Roma Arreiro. Donc c'est une gare de train, mais aussi des stations de métro. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail juste après, parce que là, il faut que je me dépêche pour y aller. Je viens juste de finir de travailler, il est 18 h. Donc, let's go! On se retrouve à l'hôtel. Bon, après avoir mis 100 ans pour comprendre comment rentrer, voici la chambre. Sympa, hein? Très sympa. Et la salle de bain. Allez, je casse tout. Ok, pas mal. On va inaugurer cette salle de bain. Ma foi. Pas dégueu, hein. Et puis apparemment on a une belle vue aussi. Hop là. Côté. Oh, modeste. Oh, regarde-moi ça. On est pas bien là? Bon les gars, bien arrivé dans la chambre d'hôtel. Donc, nous sommes au... J'ai paumé ma petite carte. J'avais tellement chaud que j'ai tout posé n'importe comment. Alors, on est à l'hôtel Lutetia Smart Design, Lisbonne. Du coup, c'est un hôtel 4 étoiles. Pas mal du tout. Donc... je sais pas si je vous l'ai dit ou quoi, mais j'ai pris le train pour venir ici. Le plus près de chez moi, j'ai une ligne de train qui m'emmène direct donc à la ligne Roma Arreiro. On peut l'entendre hein, d'ailleurs. Et c'est juste à côté, je vous emmène. Et la vue, elle est trop cool. Voilà, donc là, le train, il passe. Et la gare, elle est juste ici. Donc en fait, c'est pas très loin. Hein. Voilà où c'est qu'on est. On voit le petit train qui part là-bas. Petite vue sympa sur Lisbonne. On verra demain matin au grand jour ce que ça donne. Le balcon est quand même assez grand. On va pas se mytho. Avec une petite table ici. Et franchement, la chambre, enfin pardonnez-moi. Hein. Donc la télé, les petits lustres sympathiques. Alors ça, c'est dans mon offre. Parce que, donc je peux manger ça et ça gratuitement. J'ai checké parce que ici... il y a les prix, vous voyez, et ici il y a une petite liste avec tout ce qu'il y a, si on veut, c'est payant quoi. Je me suis installée comme jamais, j'adore. Hein. Du coup, ouais, pour vous parler un petit peu de pourquoi la vie et pourquoi j'ai voulu avoir cette idée de faire des hôtels ou quoi ou qu'est-ce. Attendez, je vais mettre dans un petit poste sympa, je vais fermer ça parce qu'on ne s'entend plus parler. Oh, l'isolation est top, j'adore.
Alors, asseyons-nous. Est-ce que vous me voyez bien là? Non, vous me voyez pas bien. Bon, est-ce que là, vous me voyez bien? Oui. Du coup, vous savez que j'ai travaillé à Voyage Privé pendant un moment et il me restait toujours un petit bon de 30 €. Mais je ne l'ai pas utilisé pour cette chambre-là parce que je me dis que si je veux tester des hôtels un peu haut de gamme, j'allais utiliser ce bon-là pour pas que ça me revienne trop cher. Il y avait une offre Black Friday du coup sur le site de Voyage Privé et donc pour cet hôtel pour une nuit, j'ai payé 66 € la nuit. Donc oui c'est cher mais c'est un hôtel 4 étoiles, mine de rien. Ensuite, j'ai dû payer 12 € de taxes de séjour. Donc 12 €, bon voilà. Mais bon, on part sur le principe que c'est un hôtel de luxe, voilà. Le standing quand on rentre, il est incroyable. Je me sentais pas à ma place. Je me suis dit mais attends mais qu'est-ce que je fous là moi? Et non, franchement très gentil. Voilà, ils sont toujours... gentil, serviable, à l'écoute, tout ça. Il parlait un peu français, le gars, donc voilà. Moi, du coup, je suis arrivée, là, il doit être 19 h, quelque chose comme ça, le temps que j'arrive. Donc un petit peu tard, mais je vais profiter... je vais manger, là, tiens. J'ai fait une salade de thon, la meuf. Parce que je savais pas où est-ce que j'allais manger. J'avais pas envie de manger toute seule dehors au restaurant. Donc je me suis préparé un petit truc ici. Je sens que je vais bien dormir. Ça fait plaisir. On est du coup lundi soir. Je suis en repos mardi, mercredi. Donc je me suis dit je vais prendre une chambre à ce moment-là. Et en plus c'est avant les restrictions. Parce qu'à partir du 1er décembre, il y a des petites restrictions liées au Covid, tout ça. Mais bon bref, on s'en fout parce que moi je suis vaccinée. Donc il n'y a pas de problème. Et écoutez, première d'abord, ça remplit la fonction d'un hôtel 4 étoiles. Je vais voir un petit peu le fonctionnement de la douche. Je vais voir si le lit est confortable. Demain matin, petit déjeuner, je vais voir si c'est bon, tout simplement. Voilà, que dire de plus? D'ailleurs, le petit déjeuner, je sais même pas où il se prend. Bah merde. Bah je sais pas, je demanderai. Entre 8h30 et 9h30. Mais je sais pas où. Bref. Voilà, que dire de plus? C'est bien situé en vrai, c'est vraiment au cœur de Lisbonne quoi. Donc pour les personnes qui peuvent prendre le train, bon, après en général quand tu viens dans un 4 étoiles tu prends pas le train, mais moi j'ai pris le train. C'est à côté aussi de stations de métro sur la ligne verte. Donc franchement non, hyper accessible, c'est bien indiqué. Je vous montrerai la façade demain parce que là il faisait nuit, j'avais peur qu'on voyait pas très bien. Et puis voilà, j'ai eu cette idée-là parce que c'est vrai qu'au final, je sais pas trop ce que ça vaut les hôtels ici, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y en a énormément, hein, il y a plein d'hôtels, donc je sais pas si j'aurai assez d'une vie pour tous les faire et assez d'argent. Mais en tout cas voilà, pour les personnes qui se demandent aussi, pour le check-out, j'ai vu qu'il y a si vous voulez partir après, je pense que c'est jusqu'à 11 h ou midi. Si vous voulez partir jusqu'à 2 h de l'après-midi, il faut payer 30 € supplémentaires et jusqu'à 6 h, c'est 50 € supplémentaires. Donc, c'est des tarifs encore une fois de luxe, mais il y a des personnes qui pourraient se demander. Là, c'est le premier test, hein, c'est un premier hôtel, je pourrais en essayer d'autres. D'ailleurs, si ça vous plaît ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous connaissez des hôtels, pourquoi pas, je les testerai. On verra bien ce que ça donne. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas vraiment de doute sur ça. Je vais mettre la Wi-Fi parce qu'ils me l'ont donné. Je vais voir comment ça se passe tout ça. J'ai hâte. Et du coup, avec l'offre voyage privé, en soi, on a toujours des petits bons de réduction sur le spa, machin et tout. Mais comme je reste qu'une nuit, en soi, c'est pas très intéressant. Et là, du coup, j'ai des petits gâteaux. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'était marqué ici ou quoi. Je pense pas que ce soit marqué là. Je sais pas si je peux les manger avec mes allergies de merde là. Mais bon, bref, je vous tiendrai au courant. Moi, je vais me faire ma petite salade de thon. On va manger, on va se poser, on va se mettre bien. Et puis, on se retrouve à la suite pour faire un débrief. Je prendrai ma douche aussi. Et voilà. Du coup, à tout, hein. Petite précision pour vous dire du coup que je suis en chambre single premium design. Donc, pour ceux qui se connaissent un petit peu dans les chambres d'hôtel, en général, les chambres basiques, on va dire, c'est les chambres standards ou exécutives. Et du coup, voilà, franchement, je suis pas mal lotie. Pour une seule personne, pour une nuit, je peux pas demander plus grand. Là, j'ai 2 lits simples. Donc j'imagine pas si j'avais eu un énorme lit double. Mais étant donné que je dors là toute seule, en vrai je m'en fous un peu. Même les lits simples ils ont l'air grands, c'est. Donc voilà. Et le rangement, je vous ai pas montré.
que nenni. J'ai tout ça comme rangement en soi. Donc, ah non. Ouais, enfin si. J'ai une petite couverture, j'ai un petit coffre-fort des familles. Ah, le mini-bar, c'est ça qu'ils disent. Allez. Ah oui, ah bah tiens, on peut se faire plaisir là, eh. Mais oui, mais non, parce que c'est payant. Voilà. En tout cas, ils ont des décapsuleurs, ça c'est pas mal. Bon, moi je découvre un peu la vie hein, de luxe, hein. J'ai pour l'habitude les enfants. Ok, des oreillers à foison pour ceux qui aiment. Ça. Ah oui, pour poser sa valise. Pas mal les enfants, pas mal. Non, en vrai, il y a de quoi faire. Hein. Hop là, la petite porte. Et ça a l'air le futur, j'ai l'impression. Rien que les lettres, là, on dirait c'est le futur. Et bref, je vais tester la douche, là. On va voir ce qu'il en est. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait pas de serviette, mais évidemment qu'il y en a, enfin. Et franchement, clean, hein. Ça rend pas très bien la caméra, mais en vrai, c'est clean de ouf. J'ai l'impression que c'est le futur. Là, c'est LED, là, regardez-moi ça. Bon, on se retrouve. J'ai toujours pas pris ma douche, mais j'ai pas fini de manger non plus. Et je me suis dit que comme j'ai des petits trucs à tester, je vais le tester avec vous pour savoir si c'est bon. J'ai toujours pas fini ma salade de riz. Enfin, la meuf, elle est dans un 4 étoiles, elle bouffe une salade de riz. Bref, c'est pas le sujet. En fait, je savais pas à quelle heure j'allais venir. Parce que je savais que je finissais tard, je finissais à 18h, et le temps de venir, 1h, blablabli. Donc je me suis dit, bah on va préparer à manger. Bon, bref. Oh, on n'est pas là pour ça là. On est là pour tester les petits trucs. J'ai un petit plateau hyper sympa. C'est ça. Donc je sais pas ce que ça va. Déjà, il y en a un, je peux pas le manger parce qu'il y a des noix dessus et je suis allergique. On adore. La précision nulle, c'est que je suis au 10e étage. Je suis dans la chambre 1012. Et il y a 11 étages. D'où le fait que j'ai une vue pas dégueu. Enfin, pas dégueu, c'est pas non plus ouf, c'est des buildings quoi. Mais on va pas se plaindre déjà. On est qui pour se plaindre? J'espère que c'est bon ça. Ouh là là. Bon, déjà ça, mais en plus ça a l'air bon, je sais pas si c'est des noix ou quoi. Je sais pas si c'est sucré, salé, il n'y a pas de précision, il pourrait me dire quand même l'eau. Bref. Et aussi cette histoire de carte là au début, mais ça m'a tendu. Non mais je me suis dit, je suis restée 2 minutes à essayer de rentrer dans la chambre. Ça ne marchait pas, j'ai cru que j'allais devoir faire demi-tour, retourner à l'accueil, dire oh, ça fonctionne pas, je comprends pas. Mais hyper gênant, je suis une débutante. Bon bref. Ah, me dis pas que c'est les cakes aux fruits, ça j'aime pas ça. Quelle horreur. Ah non, ça l'a... Je sais pas. Imagine, je suis allergique et j'aime pas. Au pire, je mangerai du riz, là, du coup. Mais en fait, ça a des... On dirait de la banane, un peu. Enfin, vous savez, les cakes aux bananes, là. Oh, je sais pas. Mais ça sent pas la banane, ça sent tout sauf ça, hein. Mais ça sent le vieux cake aux fruits, là, que j'aime pas. Bon. Je suis en panique. J'ai l'impression que je suis rouge. Écarlate. Je sais pas c'est quoi le goût. J'ai pris qu'une trop petite bouchée pour savoir. Mais je connais pas l'odeur, j'ai envie de vous faire sentir, mais vous pourrez pas m'aider. Allez. Bon, du coup, je vous ai fait un cut pour vous éviter ces dégustations pas très intéressantes. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas en manger parce que c'est les petits bouts qu'il y avait, c'était des petits bouts de noisettes. Et je sentais bien qu'il y avait un petit goût qui me dérangeait. C'est con, hein, parce qu'il y en avait 4 des petits cakes. Donc moi, je me faisais un plaisir de goûter ça. Bon, heureusement que c'est gratuit, parce que ça m'aurait fait chier de payer pour ça. Mais vas-y, ça me saoule. Putain, même pas je pouvais y manger, ça. Enfin, je suis désolée, mais non, ça n'a pas de sens de mettre des fruits à coque. Ils se doutent bien qu'il y a des gens qui sont allergiques quand même. Des cakes nature, c'est bien aussi, genre... Putain, limite, j'aurais préféré des cakes aux fruits. Bon, bref. Et ça, là, je sais pas, parce que du coup, comme il y a des noix dessus, je me dis, est-ce que c'est pas des trucs... Un truc à base de frangipane, alors que ça a l'air un feuilleté nature, tout innocent, hyper bon et tout. Mais franchement, je sais pas. En fait, je sais pas... Oh, je sais pas, en fait, qu'est-ce que ça sent exactement, la frangipane. Je sais pas. Normalement, quand il y a de la noisette et tout, quand c'est fort, je le sens. Et dès que je le mets dans ma bouche, je le sens. Mais comme là, c'est des petits morceaux, bah... Et du coup, ça va gâcher le plaisir, en fait. Parce que ça se trouve, même s'il n'y a rien, je vais me dire, oh putain...
Il y a un truc. Alors qu'on dirait vraiment un feuilleté hyper gentil. Mais comme il y a des noix dessus... Je sais pas. Bon, au pire, je vais remanger un peu de mon riz. Là, ça va faire passer le goût. Et bon, bref, c'était pas hyper intéressant. Mais en tout cas, bah, ça aurait pu être super. J'aurais pu me régaler gratuitement. Mais non, parce que je suis allergique. Enfin bref, on parle, tout ça. Mais moi, j'ai toujours pas pris ma douche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ben, on se retrouve juste après pour un débrief de la douche. Et ben, moi, je vais essayer de débattre avec moi-même pour savoir si effectivement je peux tenter de manger ce feuilleté ou pas. C'est très solennel, dis donc. Et bref, on se retrouve juste après pour le débrief de la douche. Bon, débrief douche. Bon, au début, je me suis dit, ça part mal et j'étais très mauvaise langue. En fait, non, ça s'est bien passé. Je vous explique pourquoi j'étais mauvaise langue. De base, je pensais qu'il n'y avait pas de pression. Moi, j'aime bien quand il y a de la pression quand je prends ma douche parce que sinon, j'ai l'impression que l'eau n'atterrit pas sur mon corps. Mais en fait, si, parce que grâce à ça, attendez, oh non, c'est mouillé l'eau. C'est mouillé. Oui, bon, après, qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est mouillé, c'est hop, on décale la serviette. Donc, je vais vous montrer, comme ça sera plus simple en fait. Grâce à cette petite gâchette, je savais bien qu'elle avait une utilité cette gâchette. En fait, de base, on a tous les jets qui partent, mais c'est tout doux. Et plus on la tourne, plus les jets ils se réduisent et plus ils sont intenses, plus ils sont... Attendez, je sais pas si je peux vous montrer en vrai. Attendez. Parce que ça se fait ici, vous voyez. Donc là pour le bain et là pour la douche du haut et puis là c'est la température, bref. Si je fais solo. Attendez. Démonstration en direct. Alors. Je sais pas comment je peux vous mettre pour que vous puissiez voir. Bon, on va faire au mieux. Hein. Donc là, on est sur les jets sympas. Là, ça se réduit. Attendez, parce qu'à une main, c'est pas hyper évident. En plus, cette main-là, merci. Hein. Là, ça se réduit encore. Et là, vous voyez, il n'y a plus que 3 G. Mais ils sont hyper... Voilà, il y a plus de puissance, quoi. Et si on revient au moyen... Oh, attendez, hop là. Plus de G, je sais pas si vous arrivez là. Jusqu'à le maximum possible. Mais vous voyez, ça tombe direct parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Bref. Hop là. C'était le moment douche. Bon, il s'est passé un truc là, j'ai filmé mais ça n'a pas filmé. Donc on adore. En gros, pour revenir à l'essentiel, c'était pas non plus très intéressant cette histoire de douche. Mais moi, je sais que les salles de bain, c'est hyper important et j'aime bien quand elles sont propres évidemment, mais qu'il y a de l'espace. Donc du coup, là, pour poser ses affaires, bon bah ça va, il y a quand même beaucoup d'espace. D'ailleurs, je me suis bien installée. Ici, bon bah le bidet, hein, c'est très portugais et italien. Les toilettes. Là, ce qui est des dommages, c'est que du coup, pour poser des trucs qui disent c'est pas très évident. Mais bon, soit c'est pas très grave. Par contre, ce que j'aurais aimé, parce que je me suis dit c'est un hôtel 4 étoiles, il doit y avoir des savons. Bah, il n'y a que ça en fait, il n'y a que ces petits savons et puis là un peu de gel douche. Mais moi je m'attendais à ce qu'il y ait des, vous savez, où on peut pousser directement avec la main quoi dans la douche. J'avais déjà eu ça du coup aux Açores, mais après bon c'était un hôtel 5 étoiles. Mais du coup heureusement que j'avais quand même prévu un gel douche, parce que sinon en fait j'aurais pas pu me laver. Donc voilà, c'est juste le petit bémol je dirais, parce qu'au final la pression ça allait. Sur la salle de bain que je peux dire, voilà, juste les shampoings où je pensais que j'allais en avoir en illimité, et en fait non, c'est ça. Mais voilà, il va falloir que je fasse des points. Après, je suis pas... Qui suis-je pour juger? Je n'ai pas les critères de pourquoi c'est un 4 étoiles ou quoi ou qu'est-ce. Mais bon, on verra déjà, hop, la literie, ce que ça en dit, et le petit déjeuner demain. Du coup, bah... rendez-vous demain. Je filmerai peut-être pas le petit déjeuner parce que pour des droits d'image, je sais pas si j'ai le droit, mais après je prendrai des photos, puis au pire, je ferai un débrief. Voilà, du coup, bah, je vous dis bonne nuit et à demain. Et pour l'info nuit, j'ai oublié mon haut de pyjama. Du coup, je suis obligée de dormir en t-shirt. On adore, heureusement que je reste qu'une nuit. Hein. Bon bref, bonne nuit, à demain. Salut à tous. Alors... nouvelle journée. Écoutez, ça s'est bien passé cette nuit, j'ai hyper bien dormi. C'est un lit qui est moelleux, donc on se sent bien dedans, on a enfoncé, il faisait chaud et tout. Donc franchement, j'ai hyper bien dormi.
Malheureusement pas assez, j'aurais bien aimé rester plus longtemps au lit. Mais du coup là je vais me préparer, je vais aller prendre le petit déjeuner. Et bon, on entend les portes claquer des gens. Voilà, on entend le train dès le matin, heureusement la nuit il n'y en a pas. On l'entend donc bon, en soi ça va, c'est pas hyper fort, mais on entend quand même. Je veux dire, malgré l'isolation de la porte, on entend quand même. Mais bon, ensemble j'ai bien dormi et la vue elle est dégagée et on voit beaucoup mieux et c'est trop beau. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà pour cet hôtel. Bon écoutez, je vais prendre mon petit déjeuner et ben, je vous refais un débrief pareil après. À toutes. Bon les amis, là on se retrouve après le petit déjeuner. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Enfin j'ai beaucoup de choses à dire, pas tant hein, vraiment. J'ai encore été mauvaise langue dès le début. Bon, j'arrive du coup à la réception pour demander où c'était. C'était au premier étage, en fait c'est là où il y a le restaurant normalement le soir. Donc le restaurant s'appelle le Fusion Inn. Et du coup voilà, il y a les petits déjeuners qui se font donc de 7h jusqu'à 10h30. Je crois que c'est marqué sur la carte. Ouais, de 7h à 10h30. On peut déjeuner ici de 12h30 à 15h. Et le dîner c'est de 19h30 à 22h. Du coup ça aurait pu être une possibilité ce soir. Au vu des prix, ma salade de thon elle était très bien. Du coup pour le petit déjeuner, du coup on arrive, on donne le numéro de notre chambre et on s'installe à la table qu'on veut. Sachant qu'au préalable, moi j'avais donné la tranche d'horaire à laquelle j'allais venir. Donc voilà. Ensuite on se sert. Donc au début, je vois qu'un tout petit patio avec donc les boissons. Donc les différents jus qu'ils proposaient et tout. Il y avait des espèces de petites graines, de machin, de trucs. Des céréales, du lait et il y avait de quoi faire des pancakes. Bon, ça avait l'air compliqué, j'ai pas cherché à comprendre. Mais bref, je me suis dit, c'est tout. Genre, il n'y a que ça, mais wesh, c'est bizarre. Donc, je m'assois, je me dis, bon, je vais manger mes céréales et on verra bien si je suis calée ou pas. J'avais pris un multifruit. Et v'là-t-il pas que je vois qu'en fait, il y a un autre truc avec un buffet, donc avec pour les personnes qui mangent du salé, tout ça et tout. Et des petits pains au chocolat. Je me dis, ben, comment on y accède? Parce qu'il y avait des... Je le voyais, mais en fait, il y avait des... Pas des barrières, mais voilà, des trucs pour pas qu'on passe, quoi. Et après, je vois des gens qui viennent, qui sortent. Je me dis, bon, je vais aller voir après mes céréales. Donc, j'y vais. Et effectivement, il y avait une petite entrée sur le côté, direct. Donc, je suis allée voir, effectivement. Donc, il y avait des yaourts, il y avait tout ce qui était bacon, haricots, œufs brouillés... concombre, fromage, bon bref, il y avait tout ce qu'il faut, il y avait du pain, il y avait des petits croissants, petits pains au chocolat, du coup j'ai pris 2 petits croissants, c'est ça, et un pain au chocolat, mais en fait ça m'a calé, genre à la fin je pouvais plus en manger. Donc finalement non, en vrai c'était complet. Après j'ai repris un jus de pomme qui était très bon. Du coup dans le petit déjeuner très bien, voilà, il y a ce qu'il faut quoi, c'est complet, c'est suffisant. Après c'est vrai que moi je mange plus de sucré que de salé le matin, mais le salé avait donné envie quand même, enfin par exemple le bacon et tout donnait envie. Bon les pancakes j'ai pas compris, c'est dommage, mais bon c'était possible quoi. Donc non, en vrai ça va, c'est complet, il y avait ce qu'il fallait. Je sais pas combien coûte le petit déjeuner individuellement, j'espère que c'est pas trop cher non plus, mais bon voilà. Autre petite précision que j'ai oublié de dire. En fait, j'ai bégayé dans ma tête, j'ai du mal à comprendre hier soir concernant les taxes de séjour. C'est pas 12 €, mais évidemment que c'est pas 12 €, c'est beaucoup trop cher. Et moi, je me suis dit, bah 12 €, ok, c'est cher, putain, mais let's go. Mais non, c'est 2 €. Les taxes de séjour, c'est 2 € par nuit et par personne. Donc, du coup, c'était pas 12, mais 2. Donc, j'ai du mal à comprendre. On verra combien je serai prélevée, mais voilà pour la précision. Concernant le checking, du coup ça se fait dès 15h et concernant le check-out, du coup c'est jusqu'à midi. Donc là, moi je suis partie au petit déjeuner, il devait être 9h15, je me suis réveillée à 9h, je suis rentrée, il devait être 9h50, pas loin. Donc je partirai dans une petite heure tranquille quoi, on profite de ces derniers instants. La vue elle est mieux de jour que de nuit je trouve. Donc voilà pour le petit déjeuner, donc c'était assez sympathique. J'ai vu qu'il y avait
Donc l'étage numéro 1 c'est pour voilà, restaurant, machin et tout. L'étage numéro 2 c'est pour tout ce qui est bien-être, donc les massages et tout. Et j'ai vu au 10e étage, là, il y a un panneau, il y a marqué disco. Alors, y aurait-il une boîte de nuit à cet étage-là? J'en ai aucune idée. Je sais pas si elle fonctionne en plus en ce moment. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'était marqué disco. Donc, moi, j'en conclus qu'il y a une boîte de nuit. Mais je sais pas. Bref, voilà. Donc, que dire de plus? Si ce n'est que c'est la fin de cette expérience. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu et qu'on décide d'en faire d'autres, je déciderai du coup d'appeler ces petits vlogs les vlotels, parce que du coup c'est des vlogs dans les hôtels, donc ce sera le nouveau mot vlotel. Voilà, je trouve que c'est original, et si vous voulez d'autres vlotels, du coup n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, et bien sûr à nous, voilà, nous commenter ce qui va pas, ce que vous aimeriez plus voir quand je fais des hôtels, quoi, ce que vous aimeriez entendre, quelles critiques, les points essentiels et importants pour vous quand vous allez dans un hôtel par exemple, ça m'intéresserait, parce que c'est vrai que là du coup je juge par rapport à ce que moi j'aime bien, mais voilà, ça dépend. Pareil pour la literie, en vrai ça dépend aussi de chacun, donc voilà. Bah écoutez, je vais finir ma petite vie tranquillou bilou, je vais terminer de ranger mes affaires, et on se retrouve tout à la fin pour... bah, je vais vous montrer la façade de l'hôtel quand même pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et puis sur ce, bah, moi c'est... Je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos et à très vite. Ciao!